Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais te faire un épisode spécial par rapport à une question que je reçois tout le temps. Je pense à peu près une fois par semaine depuis que je partage les résultats incroyables de mes queens. Et encore plus depuis que j'ai le podcast et où du coup, je fais intervenir certaines de mes queens qui le souhaitent pour qu'elles puissent nous partager tous leurs résultats. Et du coup, des résultats incroyables à travers mon programme, j'en ai plein. Et j'en ai plein encore à venir, je le sais, je le sens. Euh, donc, la preuve en images, en audio, en chiffres, en sensations, en ressenti que ça marche, clairement, les preuves sont là. Et malgré la dose de preuves qui est beaucoup plus importante que ce que je pouvais faire avant, parce qu'avant, je vous partageais juste des screenshots, tout simplement parce que je n'avais pas pensé faire un podcast. Puis un jour, j'ai créé le podcast et je me suis dit, hein, ça serait trop cool que mes queens viennent jaser avec moi et raconter leur extraordinaireté. Là, du coup, je l'ai fait. Donc, malgré de plus en plus de preuves tangibles, réelles, en son, en images et par écrit, j'ai encore plus cette question qui revient. Et cette question, c'est, coucou Sophie, est-ce qu'il y en a parmi tes queens pour qui ça n'a pas marché? Et au début, je répondais à cette question de manière individuelle. Et là, je me suis dit, je vais en faire un podcast. Comme ça, tout ce que je leur dis, je vais te le dire à toi. Et si un jour, tu t'es dit, c'est bizarre quand même, elle a tellement de bons résultats, il y a anguille sous la roche. Je sais qu'on dit anguille sous roche, mais j'aime trop dire anguille sous la roche. Et que tu n'oses pas m'écrire, voilà la réponse meuf. La première chose, donc là, je vais te dire tout ce que je réponds en individuel, ok? La première chose, moi, euh, que je veux te dire quand j'entends cette question, c'est c'est quoi la vraie question que tu te poses en fait, meuf? Et la vraie question que tu te poses, c'est en fait, c'est pas est-ce qu'il y en a pour qui ça n'a pas marché? C'est en fait, tu penses que pour toi, ça ne va pas marcher. Et donc, en fait, tu te dis, c'est bien trop beau pour être vrai. En plus, tu l'as entendu dans les podcasts qu'elles sont toutes différentes. Tu l'as entendu qu'il n'y a pas une meuf qui est similaire à l'autre meuf, qu'il n'y a pas une seule ambition qui est similaire à l'autre ambition, qu'il n'y a pas une seule situation qui est similaire à l'autre. Tu l'as entendu qu'il y a 1 million de points de départ et 1 million de points d'arrivée, et que toutes mes queens qui ont fait mon programme ont réussi mon programme. C'est pas compliqué. C'est comme 100% des gagnants au loto ont joué au loto. En gros, si tu fais mon accompagnement, si tu es dedans, si tu l'entends, si tu l'écoutes, si tu l'intègres, si tu l'incarnes, si tu fais le plan d'action, tu vas avoir les résultats que tu veux. C'est sûr. Puisque 100% de mes queens qui ont eu les résultats qu'elles veulent ont fait mon programme. Donc, la seule question que je voudrais te poser, c'est pourquoi toi, tu penses qu'il y a moyen que tu serais la seule qui n'y arrive pas? Ou que tu serais parmi celles qui n'y arrivent pas? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi ta première question est seulement le reflet de ton doute? En fait, pourquoi est-ce que tu doutes de toi? Si la majeure partie des preuves sont positives et vont dans la direction que tu souhaites, pourquoi tu ne les écoutes pas en fait? Pourquoi est-ce que tu écouterais la seule preuve négative qui n'existe même pas? Et pourquoi t'irais la chercher? Pour te rassurer que ton échec serait acceptable puisqu'il y en aurait une avant toi qui aurait merdé? Et là, évidemment, tout ce que je te dis toi, mais tu sais, c'est parce que je te parle ou tu, parce que j'ai vraiment l'impression de te faire un vocal. Mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, je vais faire un épisode où je vais reparler de toutes mes statistiques. Évidemment, ces statistiques-là, il faudra que je vois comment je les fasse parce qu'il y en a qui sont arrivées. Donc là, tu vois, on est le 13 mars. Il y en a qui sont arrivées fin janvier
2024 et qui ont déjà des résultats incroyables. Mais c'est clair que je ne peux pas les comparer à celles qui sont arrivées il y a un an. Parce que tu as plus de chances d'avoir des résultats incroyables quand tu es avec moi depuis un an que quand tu es avec moi depuis 3 semaines. Bien que, évidemment, il y a des exceptions à tout. C'est pour ça que faire des statistiques, c'est cool. Mais en même temps, je ne créerai pas une moyenne parce qu'une moyenne, ça veut rien dire. OK? Donc, en gros, dans les statistiques que je vais créer, mon but, c'est vraiment de te dire combien elles ont généré pendant un an avec moi d'argent, si oui ou non elles ont remboursé leur programme, le programme, le mien, et surtout comment elles se sentent. Donc ça, c'est un épisode qui va me demander du temps et de la préparation, puisqu'il faut que j'aille faire les stats de sang de Queen. Donc oui, clairement, il y aura une partie 2 à ça avec des chiffres beaucoup plus tangibles pour la partie plus rationnelle. Mais pour la partie plus émotionnelle, meuf, en fait, la seule question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu penses que toi, tu vas être celle qui va échouer. Parce que, je te le dis, toutes celles qui ont appliqué ma méthode ont réussi à avoir les résultats qu'elles voulaient et aller bien au-delà. Donc en fait, si tu appliques ma méthode, si tu es dans mon contenant pendant un an, dans mon mastermind pendant un an, si tu es avec nous, si tu entends, si tu comprends, si tu intègres, si tu incarnes, pourquoi tu penses que malgré tout ça, tu n'y arriverais pas? Et très certainement que tu penses que tu n'y arriverais pas parce que un jour, tu as merdé, je mets des guillemets, tu ne me vois pas, mais si tu as envie d'aller me voir, va regarder sur YouTube. Actuellement, je suis dans ma chambre à la Maison du Kiff qui est magnifique, donc tu vois un petit peu le décor. Bref, très certainement qu'un jour, tu as merdé, entre guillemets, et du coup, tu t'es dit, OK, puisque j'ai merdé ici, il y a moyen que je merde là. Et souvent, le ici et le et là, il est même pas forcément comparable. Tu vois? Par exemple, peut-être que tu vas me dire: «Oui, mais tu sais, moi, j'ai déjà pris des formations». Alors, c'est pas forcément dans ton domaine ou alors ça l'est, que ce soit dans les finances ou pas, et puis je suis pas allée jusqu'au bout, ou et puis ça n'a pas marché, ou et puis, je sais pas, j'étais pas assez motivée ou blablabla. Et en fait, que ce soit quelque chose de similaire ou non, tu transfères ton échec, je mets des guillemets, l'échec que tu as eu quelque part à mon programme que tu n'as même pas encore commencé. En fait, tu te dis que tu vas échouer avant même d'avoir essayé. Et du coup, tu ne le fais pas. Et en ne le faisant pas, meuf, ben, tu t'empêches très certainement d'avoir la vie que tu veux, en fait. Je dis pas que c'est mon programme qui va tout changer à ta vie, mais je peux te dire qu'après naissance de Queen, je peux te dire que mon programme a tout changé à la leur. Donc en fait, c'est bien dommage, tu vois? Parce qu'en fait, tu pars défaitiste sur, sur un truc qui pourrait tout changer. Parce que tu fais un transfert. Un transfert d'un échec quelque part à un autre programme. Et malheureusement, tant que tu as pas essayé mon programme, tu peux pas le savoir si c'est ça qui va tout changer. Tu peux pas le savoir. Donc en fait, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il y en a pour qui ça n'a pas marché? Et encore une fois, là, je te répondrai dans l'épisode 2 avec les stats. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que pour toi, tu penses que ça ne marchera pas? Pourquoi est-ce que tu pars défaitiste avant même d'avoir essayé? Pourquoi est-ce que tu te fais une prophétie autoréalisatrice de ton échec, en fait? Meuf, tu as déjà tellement de choses contre lesquelles lutter tous les jours. Les commentaires des gens, les limitations des gens, les transferts, les frustrations des gens. Et tu viens t'ajouter une merde supérieure, une merde supplémentaire. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais du mal, en fait? Ça sert à rien de faire ça. Tout va bien. Tu peux, si tu veux, te dire que Heu, parmi toutes celles qui ont réussi, tu seras une énième queen qui a réussi. Tu peux te dire ça. Parce que la tendance montre que dans mon programme, on réussit davantage qu'on échoue. Mais tu vas à l'inverse de la tendance et tu te dis: «Non, non, 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 moi j'ai envie de me faire du mal parce que pourquoi pas, hein, une galère en plus, why not?» hem et du coup, je vais être celle qui va échouer. Tu vois un peu?
Donc, encore une fois, là, je vais sortir mes stats. Mais là, en tête, j'en ai une ou deux qui n'ont pas appliqué mon programme. Elles sont rentrées dans mon programme, elles ont payé, elles n'ont pas appliqué mon programme et du coup, elles n'ont pas eu les résultats qu'elles voulaient. Mais elles sont conscientes qu'elles n'ont pas eu les résultats qu'elles voulaient parce qu'elles n'ont pas appliqué mon programme. Donc ça n'a pas marché parce qu'elles n'ont pas appliqué mon programme, tu vois. Moi, je suis un peu, en fait, comme une personne, tu sais, comme une nutritionniste ou comme une personne une coach sportive. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, moi, je te donne le max, meuf. Je te donne le max et je te promets que je vais pas te lâcher tant que tu vas pas avoir les résultats que tu veux. Mais il y a une chose contre laquelle je ne peux rien faire, c'est ton inaction. Moi, je peux te donner toute l'énergie du monde, je peux te donner toute l'éducation du monde, je peux te créer un plan d'action. Tu peux avoir la vibe avec toutes les queens, tu peux avoir toute cette énergie. Mais la personne qui va passer à l'action et mettre en place tout ce qu'on s'est dit et qui va matérialiser l'énergie qu'on a dit que tu vivrais, c'est toi, meuf. Tu es le dénominateur commun de ta richesse. Je ne peux pas prendre ta vie et tout faire pour toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire et ça ne servira à rien parce qu'aussitôt que je m'enlèverai de ta vie, ça ne marchera plus. C'est toi la grande créatrice du grandiose. Donc, encore une fois, là, je dis une ou deux parce que sur les 102 queens, j'en ai une ou deux en tête clairement. Et je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois ou quatre pour qui il y a un petit peu plus de nuances à apporter. Donc, je ne vais pas parler pour rien dire. C'est pour ça que je te fais un épisode 2 avec mes stats, une fois qu'elles seront faites. Mais clairement, j'en ai une ou deux pour qui concrètement, elles n'ont pas appliqué. Donc, c'est comme la nutritionniste, hein. Si tu n'appliques pas ce qu'elle dit, ben, ça ne va pas marcher. Voilà. C'est comme le coach de sport, si tu n'appliques pas ce qu'il dit, ça ne va pas marcher. C'est comme la gestionnaire en patrimoine, si tu n'appliques pas ce qu'elle dit, ça ne marche pas. C'est comme l'architecte, si tu n'appliques pas ce qu'il dit, ça ne marche pas. Voilà. Je ne vais pas être plus longue sur le sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Meuf, tu as envie que ça marche? Vas-y, applique ce que les gens qui ont la vie que tu veux ont fait. Apprends, comprends, intègre, vis. Et ça va marcher. Tu es forte, tu es capable, tu es intelligente. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne pourrait pas marcher pour toi. Donc, mets ton énergie au bon endroit. Ne le mets pas dans ça ne marchera jamais pour toi. Ça marchera pour toi. Je t'aime fort, tu es forte, tu es capable, tu es intelligente.